بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء السلام عليكم مرحبا بكم. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs les représentants du ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le directeur général de l'INESC, messieurs les présidents des organisations patronales, chers amis, messieurs les représentants d'institutions internationales, messieurs les représentants des chancelleries en Algérie, messieurs le président de l'association algérienne des consommateurs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les experts et consultants, mesdames et messieurs les journalistes et convives. Permettez-moi de commencer par cette citation. الويل لأمة تأكل من لا تزرع وتشرب من لا تعصر وتلبس من لا تنسج. Malheur au peuple qui se nourrit de ce qu'il ne cultive pas et qui s'habille de ce qu'il ne tisse pas. Beaucoup d'efforts engagés depuis notre indépendance pour aller vers la voie d'une économie prospère avec un environnement propice au développement. Malgré les crises qui ont affecté le système économique international et dont nous avons subi et nous subissons aujourd'hui les effets, et cela nous invite tous à la plus grande vigilance. Nous tous ici présents mesurons pleinement et objectivement le poids de ces mots, qui cristallisent les enjeux auxquels est confronté notre pays. Après la période d'aisance financière que nous avons connue il y a quelques années, nous voilà de nouveau confrontés à la baisse de nos revenus pétroliers, rajoutés à la crise du Covid dans un contexte géostratégique inédit. Notre économie, adossée presque exclusivement à l'exploitation d'une ressource naturelle non renouvelable, a déjà par le passé subi de plein fouet et le choc de la chute des prix du pétrole. Allons-nous continuer à nous voiler la face et en engageant des faux débats parfois stériles, faits d'amalgame et qui en définitive ne visent qu'à entretenir une inertie économique favorable à cette économie des conteneurs? Une inertie qui nous coûte cher, même très cher aujourd'hui, et qui coûtera encore plus à l'avenir, si elle continue. C'est malheureusement une réalité amère. Nous importons toutes ou presque toutes nos matières premières agricoles que nous consommons, et de fait, nous sommes en train de financer des millions d'emplois ailleurs, alors que nous sommes censés les faire chez nous. Ne faudrait-il pas plutôt, dans un sursaut collectif urgent, unir nos efforts afin d'inverser irrémédiablement le mode de fonctionnement de notre économie dans le cadre d'une vision stratégique consensuelle et viable, axée sur le développement humain, qu'elle soit créatrice de richesses, seule voie pour garantir notre souveraineté économique. À la CAPC, nous avons choisi le chemin de l'effort, de l'engagement, du sérieux et de l'intelligence collective, au service de la promotion de nos propres forces, de nos propres potentialités et de la mise en valeur de nos ressources humaines et naturelles. L'action de notre organisation a pour objectif la promotion de l'entreprise nationale et son développement pour servir, dans le cadre d'un système d'organisation économique ouvert et concurrentiel, l'intérêt général de la collectivité nationale et le bien-être des Algériens. Et cela, nous nous sommes engagés à assumer loyalement les missions qui sont les nôtres, dans un cadre citoyen, en contribuant au chantier immense de relance économique de l'Algérie. Aux côtés des autorités publiques, cet engagement se traduit pour nous par un travail acharné, appliqué, régulier dans le but, et dans ce but-là, d'encourager l'esprit d'entreprise, de dynamiser la création d'entreprises et d'emplois, de promotion de la culture de la performance. Notre méthode de travail tient en deux mots: dialogue et concertation. Parce que nous croyons fermement que c'est par le consensus autour d'objectifs clairs que nous pourrons tous ensemble construire une croissance qui sera portée non plus par le pétrole, mais par une économie dynamique, solidaire et juste, évoluant dans un environnement préservé et soutenu par des services publics efficaces et des consommateurs avertis. Mesdames et messieurs, la CAPC inaugure aujourd'hui la présentation d'une série d'études sur les grands sujets du développement de l'entreprise et de l'économie nationale. Elle inaugure aujourd'hui, réellement elle l'a inauguré
depuis longtemps, mais on parle de cette année. À partir du début d'année, on a lancé ce livre blanc que tous, beaucoup de nos amis étaient présents le jour, je pense le mois passé, le 5 du mois passé. Par la présentation de celle de la sécurité aujourd'hui, sécurité alimentaire. Elle sera suivie au cours de l'année par plusieurs autres études, grandes études. La transition énergétique, la diversification économique, le numérique, le tourisme. Il y a plein de chantiers qui sont aujourd'hui ouverts. Cette étude aujourd'hui vient compléter et approfondir le diagnostic et les conclusions déjà présentées au préalable. À travers cette étude, nous voulons, à la CAPC, apporter notre contribution au débat national préparatoire aux grandes réformes économiques annoncées par M. le Président de la République. En effet, la question de la sécurité alimentaire, voire même la souveraineté alimentaire, est aujourd'hui au cœur des problématiques de développement économique. Et même au-delà, elle touche à la souveraineté nationale. Ne parle-t-on pas aujourd'hui de souveraineté alimentaire? C'est un concept aujourd'hui qui est plus ou moins repris partout dans le monde. La crise sanitaire, les crises internationales dans différentes régions du monde ont montré les vulnérabilités des systèmes mondiaux d'approvisionnement et créé des tensions cycliques sur les produits agricoles et les matières premières destinées au secteur agroalimentaire. Nous avons jugé que la question de la sécurité alimentaire avec celle sanitaire sont des questions stratégiques et relèvent à la fois de la sécurité nationale et de la préservation de la cohésion sociale. C'est pourquoi elles relèvent de l'ordre de la souveraineté. L'étude qui sera présentée a bénéficié d'une expertise exceptionnelle en la personne du professeur Bessaoud, que je tiens à saluer au nom de tous les présents et au nom de tous les membres de la Confédération. Elle va au-delà des diagnostics habituels et des recommandations à l'emporte-pièce. L'étude est très documentée et chaque axe est argumenté par des données de premier ordre puisées dans les meilleures bases de données mondiales. Les recommandations sont articulées autour d'une démarche pragmatique et systémique pour assurer la cohérence et la complémentarité entre elles. Le rapport est présenté en 6 chapitres, couvrant l'ensemble des domaines allant de contexte socio-économique aux marchés mondiaux, en passant par le potentiel agricole algérien, les performances de l'agriculture algérienne et la politique de mise en place. Chaque chapitre se termine par une conclusion. Enfin, une synthèse de recommandations finales est donnée à la fin de l'ouvrage. Notre engagement de faire de la CAPC une force de proposition se concrétise de jour en jour par les activités que nous menons régulièrement et périodiquement dans le cadre de l'organisation de la réflexion autour de sujets d'intérêt national. Par ailleurs, la CAPC exprime son soutien au pouvoir public dans le traitement des problèmes stratégiques et encourage le dialogue et le partenariat entre acteurs économiques publics et privés. Car nous considérons que les questions stratégiques et de souveraineté ne doivent faire l'objet d'aucun préalable et doivent être au-dessus des contingences corporatistes ou de leadership conjoncturel. L'étude que nous présentons aujourd'hui prouve bien que notre préoccupation dépasse de loin les problématiques des entreprises, des membres. Bien au contraire, les conclusions et les recommandations peuvent aller dans le sens opposé de certains entrepreneurs de notre organisation et nous l'assumons pleinement, car l'Algérie, avant tout et au-dessus de tout. Mesdames et messieurs, merci et je donne la parole aux experts.